La grande exposition au musée des 24 heures du Mans proposée à l'occasion de la célébration du centenaire de la création de cette course nous offre le parcours d'un couloir du temps exceptionnel. Et ce couloir, nous allons l'emprunter ensemble. L'année de départ, c'est 1980. L'exploit Jean Rondeau, avec la M379, gagne la course. Il est jusqu'à présent le seul pilote né au Mans à avoir gagné la course des 24 heures du Mans avec sa propre voiture conçue du côté de Champagné. Jean-Pierre Josso l'accompagnait. Et puis à partir de 1981, le parfum de la victoire revient chez Porsche. Le parfum, référence évidemment à ce sponsor qui accompagnait la 936 qui gagne en 1980 avec Jack Hicks et Derek Bell. Et puis ensuite, l'arrivée de l'ère Groupe C avec une voiture également iconique, la Porsche 956-962C. Si ce n'est pas la maison de mère qui gagne, c'est le Just Racing avec notamment un certain Henri Pescarolo et Klaus Ludwig en 1984. Et puis effectivement, les Porsche gagnent parmi les pilotes Derek Bell, Hans Stuck, Al Olbert. Il faudra attendre 1988 pour retrouver une marque anglaise, Renault avec la victoire au Mans et évidemment Jaguar avec la XJR9 qui est là, de Ian Hammers, de Johnny Dumfries et de Andy Wallace. Voiture qui avait un moteur V12 exceptionnel. En termes de sonorité, elle était bien aussi, la Mazda de 1991 qui gagne avec ce moteur rotatif. C'est la seule voiture à avoir un moteur rotatif, à avoir gagné le Mans. Longtemps, elle est restée avec son moteur rotatif la seule marque japonaise à gagner le Mans, avant évidemment Toyota. Et puis le début des années 90 aussi marqué par les victoires des Peugeot 905 à la tête de Peugeot Sport à ce moment-là, un certain Jean Todt. Une GT gagne en 1995. La McLaren F1 GTR avec son moteur V12 BMW. Et un certain Yannick Delmas qui est de l'aventure, qui avait également gagné en 1992 avec Peugeot. Porsche Renault avec la victoire, avec la GT1, notamment en 1998. L'année d'avant, 1997, c'est cette voiture-ci avec Michele Alboreto, Stefan Johansson et un certain Tom Kristensen qui gagne. Michele Alboreto, évidemment le pilote de Formule 1, et Tom Kristensen, c'est la première de ses 9 victoires. Il est le recordman du nombre de victoires à son palmarès. 1999, une année aussi exceptionnelle, avec de nouveau la victoire d'un Français avec Pierluigi Martini, Joachim Winkelhock. Ouais, c'est Yannick Delmas. BMW reviendra officiellement au 24 heures du Mans 2024. Et là, appréciez ce qui va suivre. Pour la première fois, se trouvent réunis ici, au Mans, les 13 Audi gagnantes. On commence évidemment avec l'essence, on termine par le diesel, le TDI hybride. Et effectivement, la première de ces victoires avec Franck Biella, Tom Kristensen, Emmanuel Pirot en 2000. Et on va continuer comme ça, avec cette formidable machine à gagner de Audi. Tom Kristensen va monter son compteur de victoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il égale Jack Hicks. Et il poursuit 7, 8, 9 victoires. Même en 2003, Tom Kristensen est dans la bonne, autrement dit la Bentley numéro 8 qui gagne l'édition 2003 des 24 heures du Mans, 20 ans avant cette édition du centenaire. Et puis donc arrive ensuite l'épopée des Audi à moteur diesel avec les victoires notamment d'Emmanuel Pirot, d'Alan McNish, encore de Tom Kristensen ou encore de Loïc Duval. Peugeot a l'audace de venir défier Audi au Mans et gagne avec la 908 HD IFAP à l'arrivée de l'édition 2009. Parmi les pilotes, tiens, un certain David Brabham, ce qui n'est pas sans rappeler Geoff Brabham qui avait gagné avec la 905 en 93 et Alexander Wurz aussi. Audi encore avant ensuite de voir Porsche gagner de nouveau le Mans, 3 victoires consécutives avec la 919 et ensuite Toyota. La suite s'écrira à l'occasion de l'édition du centenaire.